Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi, mercredi, parce que demain c'est férié et qu'on est fermé. Pour ceux qui ont raté l'info, je le redis. Bon, il fait froid, je suis venu me mettre à l'intérieur. J'ai reçu pas mal de questions sur l'hivernage de vos plantes. Je pense que je vais faire une vidéo la semaine prochaine sur ce sujet-là, si ça vous intéresse, puis je pense que ça vous intéressera. Mais là aujourd'hui j'avais prévu de faire sur la plante d'intérieur, donc je reste dessus. En attendant, si vous avez des doutes sur la résistance au froid, sur la manière d'hiverner vos plantes et tout, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Pour spoiler un peu la vidéo de la semaine prochaine, sachez que le voile d'hivernage a quasiment aucun intérêt pratiquement tout le temps. Ça c'est le point important. Allez, ça c'était l'aparté, je vais vous parler de plantes d'intérieur, parce que ça fait peut-être quelque chose comme 8 mois que je n'ai pas parlé de plantes d'intérieur, on arrive à Noël, la plante d'intérieur ça peut être une idée cadeau, et puis ça peut aussi, vu qu'il fait froid, une idée d'aménagement, refaire des intérieurs, des choses comme ça. À savoir aussi, même si sur cette page-là je parle pas trop des services qu'on fait pour les professionnels, mais on a une offre pour les pros qu'on est en train de mettre en place pour les aménagements de bureaux et autres. Je ne vais pas faire une vidéo de 10 jours là-dessus, c'est un autre sujet. Je vais plutôt m'attacher à vous montrer des trucs un peu sympas. J'ai fait des appros un peu rigolos, donc je vais vous montrer quelques plantes, des choses comme ça. Une spécificité qu'on a, qu'on voit pas trop en jardinerie, mais que moi j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est plantes retombantes. Donc j'ai 2 étagères entières, j'en ai une deuxième, on va faire le tour, je vous montrerai. Avec par exemple du bégonia, ça c'est une plante que je trouve géniale, le bégonia retombant comme ça, avec les feuilles un peu noires, la petite fleur comme ça, c'est super sympa. Tout ce qui est fougère aussi, assez contemporain, très moderne, un peu gourmand en eau, mais adaptable. Les ripsalis, des choses que je vends bien, je vous les montrerai, j'en ai des gros de l'autre côté, on les verra mieux. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent bien, le côté retombant, je sais que ça fonctionne bien, à savoir que, on me le demande toujours, mais quand on vend une plante comme ça, si on enlève le crochet, on peut très bien la poser sans le crochet. Hein. Les crochets sont super simples à enlever, je les enlève voilà, en 3 secondes 30. Voilà, important de le savoir. Donc voilà, on va faire le tour, là un peu de cache-pot et tout, je vais pas trop parler de ça, c'est moins mon domaine. Voilà, le reste c'est là, donc les ripsalis dont je vous parlais, vraiment ce côté très, hop là, ceux-là sont très poussés, donc on se rend bien compte. Je vous épargne la blague que je fais toujours à mes clients, où je me le mets sur la tête pour me faire des cheveux, parce que elle est drôle en live, mais je suis pas sûr qu'en vidéo elle ait le même rendu. Donc le ripsalis c'est super sympa, ça s'en est aussi, c'est une autre variété un peu plus montante. Des variétés de Parthenocissus. Le Parthenocissus, c'est la vigne vierge, mais ça, c'est des variétés plus tropicales, donc des feuilles un peu plus grosses, et puis qui rougissent pas, qui perdent pas leurs feuilles, comme la vraie vigne vierge qu'on retrouve chez nous, enfin en extérieur. Les Aestinanthus, beaucoup plus connus, je veux dire. C'est une retombante, une pure retombante avec des fleurs rouges. Ouais, la photo là est visible, mais c'est pas très parlant, et qui existe aussi en version panachée. En fait, là, sur toute cette étagère, c'est quasiment que de l'Aestinanthus. Et j'ai un petit peu de sédum. Le sédum, on le retrouve beaucoup au jardin aussi. Ça, c'est une variété d'intérieur qui craint le froid avec un aspect très retombant. Voilà. Voilà, ce côté plante de suspension retombante, j'aime beaucoup. J'en ai pas mal. Après, je peux retrouver des choses. Il ne faut pas hésiter à me demander. J'aime bien chercher. Ah ouais, je ne vous ai pas montré. J'ai aussi celui-là. Il est super sympa. Il est énorme. C'est une variété de ripsalis aussi. Voilà. Je l'ai depuis à peu près 3-4 mois et il a pris un développement d'enfer. Voilà. Allez, on va passer un peu à la suite. Je vous fais un tout petit stop sur les plantes fleuries. On n'est pas dans la période où il y a le plus de fleuries à l'intérieur. On va rentrer les poinsettias pour Noël la semaine prochaine déjà. Azalée, anthurium, curcuma, moins connu. J'en vends, c'est une plante que j'aime bien quand même. Floraison rose, ça change un peu. Beaucoup de gens qui veulent plus mettre d'orchidées, parce que j'ai les orchidées à ma gauche, je ne vais pas trop en parler, c'est vraiment classique. Utilisent le curcuma. Le défaut, la floraison dure un peu moins longtemps qu'une orchidée. Par contre, c'est une plus grosse fleur, c'est assez sympa. Voilà. Les orchidées, toute l'année, l'orchidée, on la vend 11,90. Pour ceux qui ne savaient pas, ça fait 5 ans que c'est comme ça, 5 ans que ça ne change pas. Toujours le même producteur, toujours la même qualité. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de suivi et un prix unique toute l'année. Voilà. À ma droite, tout ce qui est plantes vertes, ça pourrait mériter une vidéo à part entière. Du Zamioculcas, du Yucca, c'est peut-être plus classique. Je ne vais pas m'arrêter spécifiquement sur des variétés parce que j'ai beaucoup de choses à montrer dans les plantes grasses. Si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à me demander des photos, des choses comme ça, on peut regarder. Tout ce qui est cacté, enfin ici c'est les euphorbes, donc vraiment de la grosse euphorbes, du gros cactus western comme on dit, et du plus petit cactus en pot terre cuite. Voilà. Assez classique, mais voilà.
Et après, la chose qui m'a donné envie de faire la vidéo, c'est que j'ai fait un appro sur de la plante grasse. La plante grasse, c'est vraiment les choses qu'on me demande le plus en intérieur, notamment pour faire des terrariums ou même pour des faibles entretiens. Alors, c'est petit, c'est pas forcément des gros trucs, mais justement pour faire des petits décos, des petits cache-pots, des choses comme ça, des trucs qui fonctionnent super bien. Si je devais retenir que quelques variétés, une des variétés qu'on vend le mieux, ça va être la Worcia en big band, comme ça, un petit peu blanche, comme ça. Ça, c'est assez sympa. Elle existe en plein d'autres variétés que vous avez là, plus blanc, plus vert, moins vert. Voilà. Tout ce qui est Keveria aussi, qui peuvent ramener de la couleur, du rose, du bleu, il y a pas mal de choses. Les aloe squarosa, celles-là, qui sont assez originales. C'est pas de l'aloe vera, il n'y a pas d'utilité médicale, on va dire, mais c'est assez sympa. Voilà. Là-bas, j'ai le Kalanchoe tiersiflora, c'est les feuilles rouges qu'on voit. C'est assez sympa aussi, ça met beaucoup de couleurs. Si vous le mettez dehors, hors gel, il va encore plus rougir. En intérieur, il est un peu moins rouge. Pas mal de variétés de crassula sur tout ce côté ici. Le crassula, c'est aussi ce qu'on peut appeler parfois l'arbre de jade. Alors, j'ai jamais trop compris sur les noms français, parce que je suis plus non latin, exactement lequel était l'arbre de jade, mais les variétés de crassula, il y en a à peu près une vingtaine rien qu'ici. Du orange, du rouge, etc. Voilà. De la microplante, ça c'est du très classique, je ne vais pas m'arrêter dessus, un petit peu de plantes carnivores. Un truc qu'on voit pas souvent, c'est le lithops, on appelle un peu la plante caillou. Je sais pas si c'est beau, mais en tout cas c'est original. J'ai des clients qui adorent ça. J'ai aussi des vendeuses qui adorent ça, donc voilà, c'est pour ça que j'en vends beaucoup. Et je fais un petit stop sur les bonsaïs. Gros choix de bonsaïs, c'est quand même un petit cadeau de Noël qui arrive à bien fonctionner. Donc des petites tailles comme ça, des tailles plus grosses et des tailles carrément énormes au fond. Le bonsaï, c'est pas toujours simple, ça pareil, ça pourrait mériter une vidéo entière juste sur l'entretien du bonsaï. J'ai un gros doute sur le fait que j'arriverai à faire ça un jour parce qu'il y a trop de sujets que j'ai envie de voir, mais voilà, si vous avez des questions spécifiques, faut pas hésiter à me les demander. Je dois avoir une vingtaine de variétés rien qu'ici, et pareil, je peux en recommander. C'est quelque chose que je faisais pas énormément ces dernières années. Là, on a pris un peu plus de place, j'avais envie de le proposer. Voilà. Et puis bon, tout l'arrière avec tout le choix de plantes vertes, pareil. Comme je l'ai dit, ça peut mériter une vidéo à part entière. Les grosses plantes vertes, les pachyra, les choses comme ça. C'est plus classique. Voilà, je suis un peu sorti de mes arbres, parce que c'est quand même vraiment mon truc, les arbres, mais la plante d'intérieur, c'est pas quelque chose qui me déplaît. Puis des filles un peu frais, c'est vrai que j'ai tendance à le refaire. Je referai sûrement une petite série de vidéos pour Noël sur les plantes fleuries, puis aussi sur la fleur coupée, les créations, les choses comme ça. Et puis si vous avez des idées de sujets aussi, parce que quand on arrive en hiver et que je sors des arbres, j'ai des fois moins d'idées, n'hésitez pas à me soumettre des idées, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon jeudi férié, on va pouvoir dormir. Bonne journée.